Imaginez un monde où vous avez le contrôle total sur vos revenus, votre emploi du temps et votre avenir. Ce monde-là, c'est l'entrepreneuriat en ligne. Et en 2024, il est plus accessible que jamais. Nous vivons dans une ère où les barrières à l'entrée pour se lancer dans le monde du digital sont quasiment inexistantes. Le savoir est partout et gratuit, les technologies évoluent et les opportunités sont absolument infinies. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez vous aussi saisir ces opportunités. Que vous soyez créatif, stratège, un commercial d'exception ou que vous souhaitiez juste apprendre, grandir, gagner de l'argent ou même réussir. C'est une garantie. Il y a un chemin qui existe pour toi. Je vais donc aujourd'hui te présenter 5 business que tu vas pouvoir lancer durant ton année 2024. Chacun de ces modèles a le potentiel de transformer ta vie et de te mettre dans une posture où tu vas enfin pouvoir réaliser tes rêves. Et à la fin, je te partagerai un petit bonus qui te permettra à coup sûr de réussir dans n'importe lequel de ces business en question. Aujourd'hui, on entend tout et son contraire au sujet du business. Et pour autant, je te garantis que si tu as les bons conseils et que tu les appliques en travaillant réellement, tu as toutes les chances de réussir, ou en tout cas, tu as toutes les chances de faire en sorte que la situation dans laquelle tu vas te retrouver d'ici quelques mois ou quelques années soit bien meilleure que ta situation actuelle. Aujourd'hui, je vais te donner les clés qui vont te permettre de lancer 5 business d'exception en 2024 et qui vont peut-être pas te permettre de faire décoller des fusées ou de devenir milliardaire à la fin de l'année, comme les messages que je reçois tous les jours sur Instagram, mais qui va à coup sûr te permettre de générer tes premiers milliers, voire tes premiers dizaines de milliers d'euros et de changer de vie, de changer l'endroit dans lequel tu te trouves et l'environnement qui tous les jours te contraint de rester la même personne. Einstein l'a dit, la folie c'est faire tous les jours la même chose et attendre des résultats différents. Et bien aujourd'hui je t'explique comment tu peux enfin mettre une action en place pour changer les choses et avancer vers un avenir un peu plus radieux. Un truc qui est essentiel, évidemment il n'y a pas de recette magique. Donc ce plan que je vais t'expliquer, il faut que tu l'appliques. Et epsilon vaut mieux que 0. Epsilon en mathématiques c'est un nombre qui est tout petit, qui s'approche vraiment proche de 0, mais qui n'est pas 0. Epsilon vaut mieux que 0. Donc fais quelque chose, bouge-toi, commence par mettre une action en place et tu verras que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu appliques, il y a de grandes chances que ça améliore ta condition de vie actuelle. Bon, reste avec moi, on rentre dans le vif du sujet. C'est le moment pour toi de comprendre comment tu peux lancer ton premier business et générer tes premiers milliers d'euros sur les prochaines semaines. Devenir freelance. Le point est simple. Tu as une compétence et tu la monétises. Tu fais gagner du temps aux gens en prenant une place réelle dans leur boîte en tant qu'opérationnel. En bref, des personnes ont des tâches à réaliser et tu utilises ton temps et tes compétences pour réaliser ces tâches à leur place. Si tu veux te lancer en tant que freelance, c'est très simple. Prends une compétence qui te fait kiffer et dans laquelle tu vas pouvoir passer du temps. Parce que tu vas être dans l'opérationnel, tu vas faire les choses de tes mains. Donc c'est essentiel de faire quelque chose qui te fait kiffer et dans lequel tu vas pouvoir mettre un petit peu d'énergie. Regarde tout ce qui est possible. La liste est absolument immense. Prends une compétence qui te fait kiffer, que tu as envie de développer et que tu vas pouvoir faire payer à des entreprises qui vont vouloir travailler avec une personne compétente. Pour te former, c'est extrêmement simple. Paye une formation, va sur YouTube, demande à ChatGPT de te faire un feedback complet des meilleurs documents, livres, films, séries, vidéos YouTube, chaînes YouTube à aller voir à ce sujet. Donc tu peux te former en payant et même complètement gratuitement. Autrement dit, ça te permet de te lancer en tant que freelance en investissant 0. Well. Ensuite, inscris-toi à toutes les plateformes de freelancing et attends tes premiers contrats. Derrière, le secret il est très simple. Faut bien faire le job. C'est dingue de devoir le rappeler encore en 2024, mais en fait, les seules personnes qui n'arrivent pas à avoir de job, c'est les personnes qui font mal le job.
Des personnes qui font bien le job, qui savent travailler et qui font du travail qualitatif, rendent des clients heureux et quoi qu'il arrive, ces personnes-là sont recontactées. Donc tu as compris, si tu veux commencer à faire de l'argent, il y a une méthode simple et en une semaine, d'ici 7 jours, tu peux venir mettre un message sous cette vidéo YouTube et tu peux commencer à avoir fait tes premiers 500, 600, peut-être 1000 euros si tu travailles bien, que tu fais l'effort et que tu avances dans le bon sens. Petit 2, tu peux être consultant. Alors c'est un truc qui moi me parlait beaucoup plus parce que je préférais parler, donner des conseils et apporter mon expertise aux gens plutôt que faire de l'opérationnel et travailler avec mes doigts en quelque sorte. Tu peux être consultant. Il y a encore une fois des dizaines de milliers d'entreprises en France qui chaque année se font consulter sur leur marketing, sur la partie vente, sur la partie stratégique, sur la partie finance, sur la partie comptabilité. Toutes les entreprises du monde ont des besoins. Tu veux être consultant? Extrêmement simple. Point numéro 1, apprends une compétence qui font sens. Il y en a encore une fois des milliers, des dizaines de milliers qui peuvent être partagées, vendues en consulting. À toi de choisir une compétence qui te fait plaisir, dans laquelle tu vas pouvoir passer du temps et que tu vas pouvoir apprécier. Parce que c'est essentiel pour garder une bonne relation avec ton client que tu partages ton expertise avec de l'émotion, de l'envie, de l'ambition et que tu donnes envie aux gens qui t'écoutent d'apprécier le sujet sur lequel tu es en train de parler. C'est essentiel d'avoir quelque chose qui te fait vibrer au fond de toi pour pouvoir le partager encore et encore et que ça ait réellement de l'impact. La bonne nouvelle quand tu es consultant, c'est que si tu as confiance réellement dans les compétences que tu as et dans les conseils que tu donnes, t'es jamais en tort. Eh ouais, ça faut peut-être pas le dire, mais je le dis quand même. Quand tu es freelance, tu fais les choses de tes mains. S'il y a un problème, c'est toi qu'on va venir voir. Quand tu es consultant, tu donnes des conseils. Si derrière il n'y a pas de résultat, très souvent tu te rendras compte qu'en fait, c'est de la faute des clients. Et tu pourras être dans une posture où tu leur expliques. Je trouve que c'est merveilleux. Tu as les bons côtés dans les deux sens. Tu as tous les avantages d'être un freelance et tous les avantages d'être un consultant. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et point numéro 3, encore une fois, c'est commun, fais bien ton job. Apporte de la valeur, passe du temps avec les gens, accompagne-les et fais l'effort de les mettre dans une posture où ils ont envie d'avancer et ils ont envie de grandir. Et au plus tu fais ça, au plus tu partages du contenu, au plus les gens auront besoin de toi, vont te partager et vont continuer à avancer. Alors, partie numéro 3. Si tu es une personne qui n'aime pas trop parler aux gens, qui ne veut pas devoir faire quelque chose pour quelqu'un ou devoir accompagner une entreprise sur un certain sujet. Il y a un moyen extrêmement simple de rester dans ton coin et de faire de l'oseille en parlant presque jamais à personne. L'affiliation. Eh oui, tout le monde en parle. Et pourtant, c'est extrêmement simple. Moi, personnellement, s'il y a quelque chose que je devrais faire tout de suite pour commencer à faire de l'argent, ce serait sans doute de l'affiliation. Petit 1, je prendrai un domaine d'activité qui me fait plaisir, que je kiffe. Par exemple, la boxe. J'adore la boxe, tu vois. Et bien, j'irai dans le domaine de la boxe et j'irai chercher la personne qui vend le plus de formations ou le plus de produits dans le domaine de la boxe. Et cette personne qui a les meilleures notes, qui a le plus gros impact sur le marché, je la contacterai et je lui proposerai de faire de l'affiliation pour elle, de lui ramener des clients. Et derrière, mon seul travail, c'est soit d'être un bon vendeur, soit d'être un bon marketeur, soit un petit peu les deux, soit au minimum mettre un système en place qui ramène des personnes intéressées par le produit en question et que ton partenaire, dans mon cas le prof de boxe, va pouvoir convertir sur ces produits. C'est qu'une bonne nouvelle, tu n'as aucun produit à faire, tu parles jamais à personne, tu montres pas ta tête, ton seul travail c'est de ramener des personnes intéressées sur un sujet. Et je crois que le sujet de l'affiliation a été un peu noirci dans les dernières années et on pense qu'aujourd'hui l'affiliation c'est uniquement sur eBay, sur Amazon ou sur des produits online. Mais en fait tu peux faire de l'affiliation absolument avec tout. Et ça, garde-le en tête.
Si tu as des gens qui sont intéressés par des voitures et que tu as un concessionnaire à côté de chez toi, tu peux aller voir la concession et dire à la personne, écoute, j'ai des personnes intéressées par acheter des voitures, et si je te ramène des gens qui sont intéressés, tu peux penser à me refiler une commission. Comprenez que dans la vie, toutes les boîtes du monde seront intéressées par vous donner une commission en échange de clients qui payent le prix fort. Et ça, tu dois le garder en tête, que ce soit online ou pas. L'affiliation, c'est un business qui fonctionne, qui a toujours fonctionné et qui peut être sans doute pour toi un vrai envol sur l'année 2024. Donc point numéro 1, trouve un produit qui te fait kiffer. Point numéro 2, crée un système pour ramener des gens qui sont intéressés. Fais du marketing, sois un bon vendeur, fais de la prospection. Il y a des milliers de méthodes qui existent. Pose des questions en commentaire s'il y a un point précis sur lequel tu galères. Ou alors fais-toi aider par GPT, il pourra te donner plein de solutions super sympas. Et mets en place un système d'acquisition qui ramène des gens intéressés par ce produit en question. Et tu verras que tes partenaires seront absolument ravis de te payer des commissions en fin de mois. Partie numéro 4, à l'extrême opposé. Si tu adores montrer ta tronche et que tu aimes bien parler en public, eh ben, tu peux faire de la création de contenu. Tu peux devenir influenceur. Entre d'immenses guillemets. Et ouais, tu peux faire de la création de contenu. Et aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. TikTok, Instagram, Snap, LinkedIn, Thread, X, Facebook, même s'il le faut. De partout, tu peux faire du contenu. Et en plus, on vit dans un monde assez dingue où on n'est pas tellement à l'abri de voir une personne qu'on n'attendait absolument pas percer sur un réseau et du jour au lendemain acquérir des centaines de milliers d'abonnés qui vont t'écouter, prendre de leur temps tous les jours, te donner de l'attention fois du temps, des hâtes que tu vas pouvoir toi convertir en un business qui rapporte des sommes absolument astronomiques. Si tu es chaud pour ça, demande-toi ce que tu as envie de partager. C'est quoi ta passion? C'est quoi la chose que tu as envie de partager au monde entier? De quoi est-ce que tu as envie de parler? Et moi, je suis convaincu de quelque chose. Je suis convaincu que si tu trouves un sujet réel qui te passionne, sur lequel tu as envie de parler tous les jours, d'ailleurs duquel tu parles déjà tous les jours aujourd'hui, sans faire de la création de contenu. Et si tu arrives à lier d'une manière ou d'une autre un sujet qui te plaît, qui te fait kiffer, sur lequel tu passes du temps tous les jours, et le lier au réseau et réussir à créer du contenu à ce sujet, quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu fais dans le monde, même si c'est un truc qui te paraît extrêmement bizarre, je suis convaincu que tu trouveras une audience et qu'il y a des gens qui seront intéressés par t'écouter. Le monde est divisé en deux grandes parties, les gens qui écoutent et les gens qui parlent, les gens qui produisent et les gens qui consomment. Guess what? Devine quoi? Les personnes qui se remplissent les poches font partie des gens qui produisent, des gens qui parlent. Donc trouve quelque chose qui te fait kiffer, partage-le tous les jours et tu verras que quoi qu'il arrive, même si c'est extrêmement bizarre comme sujet, il y a des gens qui aimeront t'écouter et qui viendront discuter avec toi. Ça peut prendre du temps, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années. Mais si tu fais un truc qui te fait kiffer et que ça te plaît réellement, je te garantis qu'au bout d'un moment, tu auras une vraie audience qui va se créer. Et à partir de là, tu pourras toucher à tout. Tu pourras faire du placement de produits, tu pourras vendre ton image à toi, tu pourras créer des produits sur lesquels tu redirigeras les gens, tu pourras faire de l'affiliation avec des produits dans ta niche. Créer du contenu aujourd'hui et sur l'année 2024 et sur les prochaines années est évidemment l'un des sujets primordiaux pour toute personne qui souhaite créer un business viable sur le long terme. Tougan, avec qui j'échange de temps en temps, me parle souvent de MVG, Minimum Viable Guru, c'est-à-dire ton gourou minimum viable. Autrement dit, la version de toi-même avec un minimum d'influence, un minimum de followers qui peut réussir à gagner de l'argent et à t'autosuffire pour que tu puisses toi vivre décemment. Et je crois qu'en 2024, vu les opportunités qu'on a, les ressources qu'on a et la technologie qui nous entoure, c'est quand même dommage de ne pas passer 10 minutes ou 15 minutes par jour à créer du contenu, étant donné les possibilités de réussite et de gain qu'il y a derrière. Comprends juste que peu importe qui tu es, si tu partages quelque chose de sérieux, que tu aimes et que tu apprécies, peu importe la forme et le fond, il y a des gens qui peuvent te suivre et tu peux créer un réel business extrêmement fructueux à partir de ça. Partie numéro 5, devenir vendeur indépendant. C'est comme ça que j'ai commencé et c'est clairement la voie que je choisirais de nouveau si je devais recommencer. Le système est simple. Trouve quelqu'un qui a un produit, un peu comme dans le monde de l'affiliation.
Sauf qu'au lieu de lui rapporter des leads intéressés en faisant du marketing ou en mettant sa marque en avant, eh ben vends le produit en question. Ni plus ni moins. Trouve quelqu'un, donc va dans le concessionnaire du coin, propose-lui un deal et ramène-lui des clients. C'est à la fois pas facile, mais qu'est-ce que c'est simple. C'est simple dans le sens où tu sais très bien ce que tu as à faire. Trouver des gens intéressés par acheter des voitures et les ramener pour qu'ils achètent des voitures. Le plan, il est simple, limpide, clair. Quand tu es vendeur indépendant, ton seul travail, c'est de savoir persuader. Ni plus ni moins. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Tu peux commencer en tant que closer chez un infopreneur, ou tu peux créer ton propre produit que tu commences à vendre, ou tu peux aller négocier des affiliations un petit peu de partout pour avoir un éventail extrêmement large de produits. Et dès que tu entends quelqu'un qui a un besoin quelconque, bam, tu lui donnes ton produit en question. Tu peux pas imaginer le nombre de personnes que je connais et qui vivent comme ça. Leur seul travail, c'est de rencontrer des gens tous les jours et de les mettre en relation avec d'autres personnes en leur vendant un produit. Je connais peut-être 10, 15, peut-être 20 ou même 30 personnes dans mon WhatsApp qui ont pour seule activité ça. Rencontrer des gens tous les jours et leur vendre des produits à droite, à gauche, sur lesquels ils touchent des affiliations. Et il est là mon secret. Que tu souhaites être freelance, consultant, affilié ou créer du contenu, il y a une compétence nécessaire et absolument indispensable pour toutes ces démarches-là, c'est savoir vendre. Il faut que tu apprennes à vendre. Alors évidemment, si tu es vendeur indépendant, ça va être ton job intégral de vendre. Mais si tu es freelance, tu dois savoir vendre tes prestations. Et un freelanceur qui sait vendre ses prestations gagnera beaucoup plus d'argent, même s'il est moins bon techniquement, qu'une personne qui est extrêmement bonne techniquement et qui passera toute sa journée à attendre ses commandes sur Fiverr, Upwork ou 5euros.com. De la même manière, un mauvais consultant qui sait très bien se vendre au début gagnera beaucoup plus d'argent qu'un très bon consultant qui attend de recevoir des commandes via mail ou via LinkedIn. Je connais des consultants qui ont des réelles compétences et qui depuis 1 an et demi n'ont toujours pas eu une commande parce qu'ils ne sont jamais allés contacter personne. De la même manière, quand tu fais de l'affiliation, si tu sais comment fonctionne le cerveau humain et tu sais comment vendre, tu auras beaucoup plus de simplicité de ramener des personnes intéressées par un produit ou un projet à la personne avec qui tu es en partenariat. Et évidemment, si tu crées du contenu, quand tu vas parler face caméra à des gens, c'est essentiel que tu saches vendre, que tu saches parler et que tu saches persuader. C'est le skills qui va tout changer pour toi. Alors évidemment, nous on fait de la vente, donc j'ai tout intérêt à te dire apprends de la vente. Mais réellement, je le pense, que tu viennes travailler chez nous ou pas en tant que vendeur indépendant, apprends la vente. Traverser la route, c'est une négociation. Choisir le restaurant ce soir, c'est une négociation. Oser demander un prix plus bas quand tu sors du restaurant ou quand tu sors d'une boutique, c'est une négociation. Tout ce qui t'entoure toute la journée, tu vis toute la journée dans des petits moments de négociation. Et si tu apprends la vente, si tu sais persuader, tu vas prendre 10 longueurs d'avance sur le reste du monde. Donc que tu veuilles devenir vendeur indépendant ou que tu veuilles lancer l'un des 4 autres business que je t'ai présentés aujourd'hui, je te le dis du plus profond de mon cœur, si tu apprends la vente, tu seras beaucoup plus performant. Et c'était important pour moi de dire quelque chose de différent. Des vidéos comme celle-ci, les 5 meilleurs business de 2024, on a vu déjà 50. Moi, il y a une clé que je te partage que personne ne partage. Peu importe le business que tu vas lancer, si tu sais vendre et si tu as appris la vente, tu prends 10 longueurs d'avance sur le reste du monde. Et voilà, je t'ai partagé 5 business qui peuvent te faire exploser sur l'année 2024. Et rappelle-toi que quoi qu'il arrive, si tu sais vendre, tu as pris 10 longueurs d'avance. Passe une belle journée, merci de m'avoir écouté et rappelle-toi, tu es à un appel de changer ta vie. See you there.